En finissant l'année par 3 victoires consécutives à Lorient, Lens et Saint-Etienne, Nantes s'est hissé en première moitié de classement à 1 point de Monaco. Des Monégasques qui se déplacent à la Beaujoire avec un nouveau technicien sur le banc en la personne du Belge Philippe Clément qui débarque du club de Bruges en remplacement de Niko Kovac, remercié pendant la trêve. Les Canaries ont perdu 6 de leurs 8 dernières réceptions face à l'AS Monaco et vont tenter d'inverser cette tendance. Des Monégasques privés de Fofana, Ben Yedder et Dissassi, tous trois positifs au Covid. Golovin est blessé, mais malgré ses absences, Monaco se montre fringant avec cette très belle séquence. Le ballon en retrait de Caio Henrique pour Diop qui trouve Alban Lafont. Belle intervention d'Alban Lafont et beau mouvement collectif des Monégasques. À noter la passe en retrait de Caio Henrique qui, au vu des absences, l'habituel latéral gauche, évolue en tant que meneur de jeu. Caio Henrique, on le retrouve pour transmettre à Diop qui va repiquer dans l'axe et déclencher une nouvelle frappe. Les Monégasques qui monopolisent le ballon et se procurent l'ensemble des opportunités de ce premier acte. Le relais entre Martins et Folland ne fonctionne pas. Le ballon qui revient dans les pieds de Caio Henrique qui avait centré fort pour trouver un partenaire. Ça revient à l'opposé avec la frappe du latéral gauche allemand Ismail Jacobs. Henrique qui dévisse ensuite complètement. L'action avait bien débuté et se termine mal. Des Nantais en souffrance, eux aussi privés de nombreux joueurs partis à la CAN. Koulibaly, Castelletto, Traoré et Simon. 0-0, c'est le score à la pause. Mais des Monégasques qui ont poussé, qui ont eu 75% de possession de balle, 7 tirs au total. Les Nantais qui ont déjà engrangé 5 victoires à la Beaujoire, soit 2 de plus que sur l'ensemble de la saison dernière. Alors ils essayent de réagir en deuxième période avec ce centre en retrait pour Ludovic Blas qui a le corps trop en arrière et qui voit sa tentative passer au-dessus du but d'Alexander Nubel. Opportunité sur coup franc pour les Canaries avec Sébastien Corchia. Ballon mal renvoyé par la défense monégasque et cette volée de Pedro Chirivella oblige le gardien allemand Nubel à se coucher et à réaliser une bien belle parade puisqu'il était complètement masqué. Le gardien prêté par le Bayern. Ballon qui a fusé juste avant. On avance dans cette partie et le jeu long utilisé par les Monégasques avec cette déviation de la tête et Boadou, le néerlandais, qui avait une très belle opportunité pour ouvrir le score, mais ça va passer à côté. On notera la belle déviation de la tête du Brésilien de 20 ans, Vanderson, arrivé cet hiver à Monaco en provenance du Grêmio. 0-0, ce sera le score final. Malgré une domination d'ensemble, les Monégasques ne parviennent pas à s'imposer ici à la Beaujoire. Après 3 victoires sur les 4 derniers matchs, Monaco n'enchaîne pas pour la première de Philippe Clément et pointe à la 7e place. Nantes est 9e.